Le moment vint où Jésus devait prendre sur lui la nature humaine, s'humilier comme un homme et faire l'expérience des tentations de Satan. Il naquit sans aucune grandeur terrestre dans une étable et bercé dans une crèche. Cependant, sa naissance fut bien plus honorée que celle de tout autre être humain. Des anges du ciel informèrent les bergers de l'arrivée de Jésus, et la lumière et la gloire de Dieu accompagnèrent leur témoignage. L'armée céleste joua de ses harpes et glorifia Dieu. Triomphalement, ils annoncèrent l'avènement du Fils de Dieu dans un monde déchu, pour accomplir le travail de rédemption, et par sa mort apporter la paix, le bonheur et la vie éternelle à l'humanité. Quelques 30 années plus tard, les anges de Dieu flottaient au-dessus de la scène de son baptême. L'Esprit Saint descendit sous la forme d'une colombe et se posa sur lui. Et comme les personnes autour étaient très surprises avec leurs yeux fixés sur lui, ils entendirent la voix du Père depuis le ciel qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Marc 1, 11. Jean n'était pas certain que ce fût le Sauveur qui était venu pour être baptisé par lui dans le fleuve du Jourdain, mais Dieu lui avait promis un signe par lequel il reconnaîtrait l'agneau de Dieu. Jean reconnut ce signe quand la colombe céleste se posa sur Jésus et que la gloire de Dieu brilla autour de lui. Jean étendit sa main, la pointant sur Jésus, et d'une voix forte et claire cria « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jean 1, 29.